que j'aime bien dans le M78, c'est que les valeurs, elles sont vraiment carrées. C'est des valeurs d'entraide, des valeurs de confidentialité aussi, d'amitié. C'est un des rares endroits où je me sens normal. Il y a plein d'autres gens qui me ressemblent. En fait, moi, c'est ma façon de sous-traiter ma manière de rencontrer des personnes extraordinaires. Je m'appelle Simon Herteler, je suis le fondateur du Studio Six. C'est une boîte de prod qui travaille pour des énormes boîtes qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La raison pour laquelle j'ai rejoint le Mastermind 78, c'est que en tant que fondateur d'entreprise, on est assez solitaire dans notre parcours et finalement les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien n'ont pas le niveau de mindset qui me permet de passer à ma prochaine étape de développement de business. Et moi j'étais en recherche d'un écosystème où je peux rencontrer d'autres entrepreneurs plus avancés que moi dans le business ou plus spécialisés sur des points vraiment techniques où ils peuvent me challenger pour en fait faire une sorte de cerveau collectif et me permettre de progresser et de continuer à apprendre et de passer à ma prochaine étape de business. Moi, les choses que je préfère dans le M78, c'est premièrement retrouver les copains, parce que comme ça fait plusieurs années que j'y suis, les autres personnes sont devenues vraiment des amis. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit on vient dans le M78 pour la promesse et on reste pour le network. C'est vraiment ça, je viens retrouver des amis, on se challenge, je sais quelle personne aller voir pour quel besoin je peux avoir, si c'est des ventes, si c'est des RH, si c'est du mindset, si c'est de la vision, je sais vers qui me tourner. Donc je viens pour les copains, première chose. Également, il y a des mentors à chaque fois. Donc des mentors, des patrons de licornes françaises, des personnes super inspirantes. Donc je viens aussi pour l'inspiration. Et puis je viens accessoirement aussi parce que c'est une petite parenthèse dans mon quotidien extrêmement busy. Il y a vraiment des choses de tous les côtés. Et quand je viens en mastermind, c'est un peu une petite parenthèse. Mes équipes savent qu'elles ne doivent pas m'écrire, donc c'est un peu des vacances parce qu'on est toujours dans un bel hôtel, on mange bien et on fait des belles discussions. Pour moi, il existe beaucoup de mastermind, à chaque fois avec des très belles promesses, en France ou à l'étranger. Et pour moi, le M78, il se différencie par les valeurs qu'il compose. C'est-à-dire que l'ambition, c'est pas de survendre des promesses absolument impossibles, c'est très concret. On sait d'avance à quoi s'en tenir. Et quand on vient dedans, on trouve exactement ce qu'on s'est dit, voire en fait, on fait complètement du extra mile. Pour donner un contre-exemple, il y a beaucoup de masterminds qui vont promettre des choses absolument impossibles, doubler son chiffre d'affaires en 3 mois, exploser des choses comme ça qui sont pour moi pas très alignées. Et ce que j'aime bien dans le M78, c'est que les valeurs, elles sont vraiment carrées. C'est des valeurs d'entraide, des valeurs de confidentialité aussi, d'amitié. Et en fait, c'est un club d'entrepreneurs, un mastermind assez humain, assez normal, c'est-à-dire que c'est un des rares endroits où je me sens normal, il y a plein d'autres gens qui me ressemblent, on peut avoir des discussions normales, il y a beaucoup de bienveillance, et finalement c'est un mastermind très humain. Et il y a une phrase que j'aime bien aussi quand des potes me demandent de leur dire mais c'est quoi ton mastermind? En fait moi c'est ma façon de sous-traiter ma manière de rencontrer des personnes extraordinaires. Pour moi le moment le plus mémorable que j'ai vécu, c'est la première fois où j'ai mis les pieds au M78, j'étais pas encore membre, mais j'étais sur un tournage pour La Roche-Posay dans les châteaux de la Loire. Et en fait, le M78 se retrouvait donc, dans des cabanes, dans les arbres. C'était la rencontre trimestrielle. Et moi, je rêvais un petit peu de rentrer dans ce mastermind. Et Romain m'a dit, Steven, vu que tu es dans le coin, on s'était échangé quelques messages, vu que tu es dans le coin, viens, on t'invite à dîner. Et puis en fait, en discutant, il dit en fait, c'est quoi? En fait, on t'invite même, tu peux passer une nuit dans une des cabanes, on en a une en plus, donc welcome. Et en fait, j'étais très très impressionné d'arriver, ambiance feutrée, tout le monde qui se retourne. J'étais un peu en mode gêné, genre hello. Et en fait, tout le monde a été super accueillant. Et évidemment, on a eu des discussions incroyables. Le cadre était génial. Et je me suis tout de suite vu dans le mastermind et j'ai voulu absolument candidater pour en faire partie. Il y a plusieurs réussites que je peux attribuer à Squared, mais je les mettrai toutes dans une grande catégorie qui est le changement de mindset et le changement de dimension. Quand je suis rentré au début dans le mastermind, on va dire j'étais un piou-piou de l'entrepreneuriat. J'avais réussi à constituer un business avec les trouvailles que j'avais pu faire sur internet et avec les intuitions que j'avais pu avoir. Donc c'était franchement pas mal, on avait déjà une boîte sympa. Mais le fait de rejoindre le mastermind, ça m'a permis de changer d'avoir des gros chiffres de mindset. Par exemple, la façon de tout processiser et comment on processise. La manière de déléguer, la manière de recruter, la manière de prendre une posture de leader dans ma boîte et d'assumer que c'est moi le leader. Ce qui n'est pas facile. Au début, quand on monte une boîte, on est un peu en mode BDE
Et ben, en fait, ça grossit, puis à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et puis, il faut les assumer. Des choses aussi plus compliquées, comme comment créer une holding, comment structurer sa boîte. Alors là, par exemple, c'est pas des cours qu'il y a dans le mastermind, mais c'est plutôt les autres membres qui ont déjà fait le chemin et qui vont pouvoir nous conseiller. Donc, ouais, il y a... Ce que j'attribue de manière générale, c'est la professionnalisation de ma boîte. Moi, pour moi, on est passé d'un BDE à une vraie boîte, solide et capable de scaler. Pour moi, quelqu'un qui hésite à rejoindre le Mastermind 78, c'est très simple. Le profil des gens qui sont dans le Mastermind 78, c'est des gens qui passent à l'action, c'est des gens qui décident vite. Donc en fait, quand il y a une intuition, quand on sait que c'est ça la direction, tous les membres du Mastermind 78 ont ce point commun. Ok, il y a une opportunité, j'ai le ressenti qu'il faut y aller, j'y vais, j'agis le jour même. C'est des personnes qui décident assez rapidement et je pense que c'est un profil commun chez les entrepreneurs. En gros, une boîte qui décolle jamais, c'est une boîte où il faut 2 ans pour se décider à chaque action. Et une boîte qui explose, c'est quelqu'un qui est capable de trancher dans la journée des vraies grosses décisions, qui change le business. À mon sens, s'entourer des bonnes personnes, c'est une priorité. En tant que fondateur, il faut s'entourer, il faut être mentoré, il faut être coaché, il faut être dans un network. Parce que c'est pas tout seul dans sa tête qu'on va arriver à développer sa boîte. C'est juste impossible, personne ne le fait. Personne ne le fait.